Salut à vous, aujourd'hui je vais vous parler d'une compo qui domine actuellement la méta du début du set. Ce sont toutes les variantes des compos à base de Syndra. Actuellement, la meilleure compo de la méta utilise Syndra. Beaucoup de compos très fortes utilisent Syndra. Certaines compos qui ne sont pas jouées en Europe encore utilisent Syndra et ont des averages absolument impressionnants. Les meilleurs joueurs du monde s'arrachent cette unité et je vous apprends comment la jouer. Pour commencer, il faut comprendre comment l'unité marche. En gros, Syndra, lorsqu'elle caste, elle va appliquer du shred sur l'ennemi qu'elle caste, 20%, ce qui est vraiment beaucoup. Ensuite, elle va faire des dégâts à l'ennemi qu'elle cible. Ce qui est intéressant, c'est que sa capacité scale avec le temps de game. C'est-à-dire que, au bout d'un certain nombre d'utilisations de sa capacité, elle va s'améliorer. C'est donc une unité qu'on veut beaucoup caster. Donc évidemment, on veut lui mettre Shojin et Nashortooth obligatoire. Ce sont les deux items les plus forts sur le personnage. Ensuite, il y a pas mal d'options. Selon moi, 3 sont les meilleures. La meilleure est de très loin, c'est la Ginzu, qui va avoir un average ici immensément bas. 2.89, c'est vraiment très bas pour un play rate qui est vraiment haut. Le Rabadon, qui a aussi un très bon average. Et le Spell Crit, qui a un beaucoup moins bon average, mais qui a comme point fort de vous permettre d'utiliser les gants qui sont actuellement un très mauvais composant. On ne fait pas beaucoup de belles choses avec des gants. Et lorsque vous avez une Syndra 3 étoiles avec ces deux items, c'est déjà une place de 3.45. Et alors, si vous lui rajoutez une Ginzu, on descend en dessous des 3 et c'est absolument aberrant. Alors, on va passer aux compos. Avec ici la meilleure compo actuellement de la méta, la compo Syndra Vanguard. Or, l'idée est très simple. Lorsque vous voulez jouer Syndra, vous voulez forcément reroll, soit au level 6, soit au level 7. En fonction de la game, de ce que vous pouvez faire, des augments, de votre économie. Idéalement, pour trouver facilement Syndra, le level 6 est un peu mieux, mais dans énormément de cas, le level 7 sera meilleur parce qu'on va vouloir prendre des frontlanes 3 costs. Alors, cette compo est très simple. Elle va se baser autour des Vanguard comme frontline. Ici, Rumble, Mordekaiser, Galio et Tahm-Kench sont toutes d'excellentes unités qui peuvent être des main tanks absolument intombables si vous arrivez à les passer 3 étoiles. C'est pour ça que si vous jouez level 6 pour reroll, vous allez essayer de reroll Syndra plus Rumble ou Galio. Et si vous jouez level 7, vous allez essayer de reroll Syndra plus Mordekaiser ou Vex. Afin d'activer le trait Incantator de Syndra, on va rentrer une Karma. Et une Nami, parce que Nami est une excellente unité qui va vous permettre de stun tout le board adverse. C'est aussi la meilleure porteuse du Morello, que je vais lui mettre ici. Karma aussi peut très bien porter le Morello si elle passe 2. Mais Nami le porte un peu mieux vu qu'elle va toucher vraiment tout le board adverse. Ça vous permettra également d'activer Mage, qui permet aux unités Mage de cast 2 fois leurs habilités. Très fort pour Nami, mais également pour Vex et Galio, car leurs habilités leur permettent d'être très tanky pour Vex et de faire pas mal de dégâts pour Galio. Cette compo est vraiment complète, elle va caper super haut. Vous pouvez probablement rentrer soit un Smolder pour profiter du blaster dessus et lui mettre le stuff AD que vous avez en trop. Soit encore mieux, rentrer un Xerath. Et alors là, deux manières. Soit si vous avez acheté beaucoup de Brologue dans la game, vous utilisez l'Arcana de Xerath qui est vraiment très fort et vous permettra de faire une partie des dégâts de vos compétences en brut, sachant que Syndra fait déjà des dégâts fous s'il passe en brut, c'est dévastateur. Soit vous utilisez, si vous avez besoin d'un peu plus de tankiness, l'Arcana de Tahm-Kench qui donnera des PV max en fonction de tout votre réactif. Une autre manière classique de jouer la compo, c'est de venir jouer autour des Shapeshifters. Shapeshifter est probablement le meilleur trait en termes de frontline si vous pouvez le rentrer avec tout bêtement 2 carries à l'arrière. Pour moi, 6 Shapeshifter plus 2 carry, c'est probablement des compos très simples à jouer, très fortes. Avec, ça peut être Kalista, ça peut être Varus. Ici, Syndra Cassiopeia. On va profiter du fait qu'on puisse reroll les deux au level 6 pour pouvoir reroll Syndra, Cassio et Shyvana. Shyvana, une fois qu'elle est passée 3 étoiles, est un tank vraiment très fort qui n'a rien à envier à certains tanks 3 cost. Si c'est possible, on peut aussi passer Nico ou Swain 3, qui sont aussi extrêmement forts.
Pour itemiser les tanks Shapeshifter, on va essayer de leur mettre pas mal de PV de base, parce que le bonus de Shapeshifter leur donnera des PV max supplémentaires, en fonction de leur PV déjà actuel. Pour Cassiopeia, on veut absolument lui jouer beaucoup d'attaque speed, donc au moins une Ginzu, si possible 2. En troisième item, en général, le Pistolam Hextech est le meilleur, parce que c'est un item qui va pas mal scale dans le fight, vu que Cassio va faire de plus en plus de dégâts en fonction de son attaque speed, vu que sa compétence renforce ses auto-attaques. La Gunblade va permettre de heal votre frontline, et en fin de fight, vu le DPS de Cassiopeia, en faire presque un second tank, qui va pouvoir facilement clutch les petits rounds compliqués à gagner. Et voilà ma manière préférée de jouer la compo. J'ai vu cette compo sur les serveurs vietnamiens. Il l'a joué beaucoup et je ne l'ai jamais vu en Europe, alors que selon moi, c'est probablement la meilleure manière de jouer Syndra. On va vouloir jouer Syndra avec un Wukong en solo front. Alors, dans cette compo, on veut absolument reroll au level 7, pas au level 6, c'est important, pour pouvoir trouver Wukong 3. L'important c'est de jouer Wukong 3, des préserveurs pour lui permettre de se heal, pour également donner pas mal de mana à votre Syndra. Pour l'optimisation de Wukong, on va essayer de lui faire au moins une Gargoyle, si possible 2. Le troisième item il peut être flex. Moi ce que j'aime beaucoup lui mettre c'est une rédemption. Au niveau du late game, on veut essayer de rentrer si possible Milio pour nous permettre de rentrer Ferry et Collar. Et surtout permettre d'itemiser les personnages qu'on n'a pas encore itemisés comme Rakan, Morgana, Karma. C'est vraiment très fort. Cette compo va caper super haut. Elle synergise avec plein d'augments. Je pense sincèrement que c'est la meilleure manière de jouer Syndra. Maintenant, c'est peut-être aussi la plus compliquée. Une des deux dernières manières de jouer Syndra, ça va être des manières un peu plus situationnelles. C'est le 4 Incantator pour commencer. Alors selon moi, 4 Incantator c'est très fort. Cependant, il faut éviter de le jouer comme il est présenté là. C'est-à-dire qu'on va encore avoir une frontline qui est plus ou moins classique, on l'a vu précédemment. Mais là, on va avoir trop de backline et on va quand même manquer un peu de frontline. Selon moi, on doit jouer ce genre de compo lorsqu'on a une Spat Incantator, qu'on va pouvoir mettre notamment sur Nami, qui l'apporte très bien. Et là, on va pouvoir en profiter pour rentrer une nouvelle unité. Soit on peut rentrer un très bon tank naturel comme Taric, comme Tahm Kench, soit, et selon moi c'est un peu plus fort, on peut rentrer ici, alors, Fiora, qui va rentrer Witchcraft avec Cassiopeia. Et Fiora c'est vraiment une très bonne unité parce qu'elle va pouvoir tenir tous les items un peu combattants, tanky que vous allez faire. Si vous avez Sterak, BT, et que vous savez pas sur qui le mettre, vous pouvez mettre sur Fiora. Elle accepte vraiment plein d'items, même des IE, des Last Sweeper, ça va très bien sur le personnage si vous savez pas sur qui mettre ce genre d'item. Et c'est une unité qui, même avec un seul trait actif, est vraiment très forte, va aller chercher la backline ennemie. Selon moi, c'est la meilleure manière de caper cette compo, même si je la jouerai quasiment jamais sans la Spat Incantator. Et la dernière manière de jouer Syndra, c'est de jouer encore une fois autour d'une Spat, c'est de jouer autour de la Spat Mage. Encore une fois, il y a des moyens de jouer cette compo sans la Spat, en restant en 3 mages et en essayant de rentrer plutôt un dernier bastion pour compléter la frontline. Mais selon moi, c'est vraiment pas la meilleure manière de jouer la game. Essayez de jouer plutôt, si vous n'avez pas de Spat, vers les 3 premières compos que je vous ai montrées, qui sont très fortes et qui n'en nécessitent pas. Mais si vous trouvez une Spat Mage, il faut savoir que c'est probablement comme ça que la compo Syndra est la plus forte. Syndra profite de fou de mage. Elle adore pouvoir cast plusieurs fois sa capacité. Parce que la deuxième fois qu'elle va cast avec mage, ça comptera pour son passif qui améliore sa compétence à chaque cast. Donc le fait d'avoir mage sur Syndra rend le personnage absolument transcendant. Il va scale super bien, va stack énormément, va faire des dégâts, c'est aberrant. C'est probablement cette manière-là la meilleure manière de jouer Syndra. Et la frontline est un peu plus forte parce que Taric est une excellente unité qui peut, si vous n'arrivez pas à trouver des 3 étoiles, vous servir de tank en late game si vous le trouvez 2 étoiles.
Alors maintenant, on va parler des augments qui vont très bien avec les compos. Dans les meilleurs augments, on va avoir forcément des augments qui vont vous mettre facilement de reroll. Je pense ici à Prismatic Ticket. Je pense également à Marche du Progrès, qui va vous empêcher d'acheter de l'XP, mais qui va vous faire gagner de l'XP automatiquement à chaque round. C'est extrêmement fort pour jouer reroll. Étant donné que vous n'aurez plus de gold à dépenser dans le level up, vous pourrez tout concentrer sur vos rolls. Donc vous allez slow roll tout le level 6, tout le level 7, et en général trouver toutes vos unités 3 stars, ce qui va rendre vos compos absolument broken. C'est probablement la meilleure augment avec ça. L'augment de Wukong aussi est vraiment très sympa pour jouer la version préserveur que je vous ai montré. Alors personnellement, je ne la joue pas toujours, parce que c'est un peu compliqué de la jouer si vous n'avez pas déjà une bonne front lane pour accompagner Wukong. Parce que quand vous utilisez l'augment de Wukong, vous voulez jouer un peu moins tanky, lui mettre des items plutôt combattants, un peu à la manière d'une Fiora ou d'un Kassadin. Mais du coup, il ne sera plus une seule au front. Donc si vous n'avez pas encore Rakan ou que vous n'êtes pas encore très fort, faites attention avant de cliquer dessus. Mais c'est excellent parce que ça vous donne 2 Wukong, il me semble. Si vous en avez déjà un, ça vous fait directement Wukong 2. L'augment rend Wukong absolument broken, surtout en cas de préserveur. Et dès que Wukong passe 3, si vous avez déjà Syndra 3, c'est automatiquement win. L'augment qui va vous donner une Mana Zane et une Lich Bane est également extrêmement forte. Je ne mettrai pas toujours les deux sur Syndra, mais Mana Zane est probablement le meilleur item possible sur Syndra, au-delà même de la Shojin. Si vous devez mettre un artefact sur Syndra, ce serait Mana Zane. La Lich Bane peut très bien aller genre soit sur Cassiopeia, ou même encore mieux sur Karma. Au niveau des augments en A, c'est un peu plus classique, des augments de reroll, les spatules mage, vraiment fortes, la spatule préserveur aussi extrêmement forte, l'augment qui va vous permettre de scale de l'AP en fonction de la game, c'est extrêmement fort. Ça comble un peu la petite faiblesse de la Ginzu, qui est de ne pas donner beaucoup d'AP. Ça va permettre à votre Syndra de cast souvent et de faire des dégâts. Les augments qui vous donnent des artefacts aussi sont très bien, même si elles sont moins bonnes que l'augment qui va donner directement une Mana Zane, parce qu'on n'est pas sûr forcément d'avoir un bon artefact. Après, tous les artefacts un peu tanky peuvent être en général bien portés par vos tanks. On a l'augment qui booste le rendu 1 qui est vraiment forte. L'augment qui va vous donner pendant chaque manche un champion de cost. Si vous avez forcément soit un des tanks des compos, soit directement Syndra, l'augment est absolument broken pour jouer une reroll. Et l'augment qui va vous donner à chaque montée de niveau la copie d'un même de cost. Encore une fois, si c'est pour un tank de la compo ou Syndra. Ensuite, on va avoir Twilcy, augment très populaire lors du dernier set qui va vous booster votre compo en fonction du nombre de 2 costs que vous avez. Dans la compo Vanguard par exemple, il y a pas mal de 2 costs. Ça va permettre d'avoir un pool de HP un peu plus grand. L'augment qui booste vos incantateurs. Toutes les augments qui vous donnent des duplicateurs, qui sont vraiment pas si mauvaises, même si en général on peut trouver mieux. Jour de relance, l'augment qui booste votre AP. L'augment qui vous permet d'améliorer trop tôt après chaque cast. Alors, on va partir dans les augments un peu bait. La spat incantateur, je vous en ai parlé, c'est plutôt fort. Mais selon moi, c'est vraiment pas un des meilleurs trucs. On va préférer en général une bonne augment à la spat incantateur, qu'on prendra plutôt si on n'a pas grand chose pour jouer. La nouvelle version de Jewel Lotus, c'est vraiment pas si fort. Ça peut être joué, mais il y a mieux. L'augment qui va vous booster la Heroic Spark, par contre, c'est du pur bait. Ce n'est pas utile dans un compo. Syndra a déjà du shred. Ça va vous bouffer une augment pour un item qui est cool dans certaines compos, mais dont l'intérêt principal est d'amener du shred sur toute la compo ennemie. Ce que Syndra va déjà faire avec ses dégâts de zone. Donc je vous déconseille d'aller dessus, même si dans certains cas, c'est plutôt bon. Ce n'est pas horrible de cliquer dessus, ce n'est pas inutile, mais il y a beaucoup mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider à comprendre comment on joue Syndra sur ce début du set. Profitez tant que c'est pas nerf, parce que l'unité est vraiment abusée, et n'est pas tant conteste que ça. Elle est pas mal jouée, mais pas autant que peut l'être un Kassadin, qui est également une très bonne unité. Je m'en suis un peu moqué sur la miniature, mais ça reste une très bonne unité. Mais le problème, c'est qu'elle va être beaucoup plus conteste, et que
malheureusement, elle n'a qu'une seule véritable manière d'être jouée, c'est en vertical multi-striker. Alors que Syndra, ça va être une unité beaucoup plus flex, qui va pouvoir rentrer dans plus de compos, n'a pas forcément tout le temps besoin d'être le carry, parce que les compos que je vous ai montrés, on peut très bien se dire qu'on va mettre plutôt la Karma 2 étoiles en carry, avec Syndra comme side carry à côté. Ça marche très bien. Cassiopeia aussi, dans un combo Shapeshifter, est un excellent carry possible. Donc, ça va être une unité plus flexible, qui va vous amener des games plus intéressantes, plus faciles à jouer, parce que vous ne vous forcerez pas à jouer une compo en particulier. Si vous arrivez à maîtriser l'unité, ça vous permettra probablement d'atteindre les objectifs que vous voulez en début de set. Que vous vouliez monter Challenger ou sortir de l'Iron, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, je poste régulièrement sur Twitter des petites techs ou des petites explications sur ce début de set. Je vous dis à bientôt. Tchuss!